Bien, chers camarades, c'est un immense bonheur pour nous, Christy et moi, de vous voir aussi nombreux, telle une multitude, aujourd'hui pour ce 1er mai. Le 1er mai, c'est parfois un jour de fête, mais c'est d'abord et avant tout un jour de lutte. Jean-Pierre, Paul, Pierre, Joël, Julie, Frédéric viennent de nous montrer que ce 1er mai 2019 était, moins que tout autre, un jour comme les autres. À 4 semaines du choix d'élire nos représentants dans les différents parlements, mais au-delà, de choisir dans quelle société nous voulons vivre, ce 1er mai doit être davantage un jour de lutte qu'un jour de fête. En 5 ans, le gouvernement MR-NVA, Michel De Wever, a montré toute l'étendue de son mépris à l'égard des travailleurs par des décisions injustes et antisociales, comme cela vient d'être rappelé il y a un instant. Et pourquoi? Par une attitude purement dogmatique, qui est de choisir de bafouer la concertation sociale et en poussant les travailleurs dans la rue, plutôt que de les inviter à négocier des mesures justes. Camarades, en une vingtaine de mois, l'attelage Borsu-Gréoli a mis ses pas dans les traces de Charles Michel, dont on sait pourtant à quel point Charles Michel a défendu exclusivement les intérêts de la Flandre. C'est seulement les intérêts de la Flandre qui les ont guidés. Vous l'aurez compris plus que jamais, le combat régional est fondamental. Nous, socialistes, nous l'avons compris depuis plus de 60 ans. La Wallonie serait dans un bien meilleur état si d'autres nous avaient rejoints plus tôt, mais l'heure n'est ni au regret ni aux atermoiements. C'est la Wallonie de demain qui nous importe et pour laquelle nous devons tous ensemble nous mobiliser. Et pour la Wallonie de demain, nous socialistes, nous voulons donner à tous les possibilités de se loger, d'accéder aux biens et services de première nécessité, de se déplacer, de se soigner, d'apprendre, de disposer d'une alimentation durable et de qualité, de travailler, de se ressourcer, de vivre dignement. Nous voulons reconstruire les solidarités qu'ils ont si vite détricotées. Ensemble, nous voulons protéger les plus fragiles. Ensemble, nous souhaitons travailler pour les femmes et pour les familles monoparentales, mais aussi pour celles et pour ceux qui connaissent un accident de la vie ou qui ont plus de difficultés à boucler leur fin de mois. Nous ne voulons laisser personne au bord du chemin. Nous nous engageons à ce que chaque famille puisse disposer d'un toit. Nous nous engageons à garantir l'accès à l'instruction publique, laïque et gratuite. Nous nous engageons à ce que tous puissent accéder à la culture et à l'émancipation. Nous nous engageons à ce que les femmes puissent prendre leur juste part dans cette société plurielle. Car oui, camarades, les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Nous nous engageons à ce que tous puissent se déplacer indépendamment de leurs moyens financiers, des villes aux villages et bien entendu à l'intérieur des villes et des campagnes elles-mêmes. Nous avons besoin d'une offre de déplacement collectif sans commune mesure avec ce qui existe aujourd'hui. Des bus, des trains, des trams, mais aussi un maillage du territoire avec des véhicules partagés plus légers. Les services et entreprises publiques sont évidemment les piliers de cette politique de mobilité ambitieuse. Nous sommes pour le libre parcours et le développement de transports multimodaux, améliorer l'offre, la fréquence, le confort, la ponctualité et diminuer le prix des transports publics sont autant de nécessités. Demain doit permettre à tous et à toutes de vivre mieux. Cela commence par vaincre la pauvreté,
dans laquelle beaucoup trop de nos concitoyens se débattent, avec des salaires de misère et des conditions de travail indignes, avec des allocations sociales et des pensions qui ne permettent pas de vivre dignement. Et cela dans une société où le partage des richesses n'a jamais été aussi injuste. Pour ce faire, pas de mystère. Il faut absolument que le pouvoir d'achat des plus précarisés et de la classe moyenne redevienne correct et que chacun puisse vivre dignement dans notre région, car personne ne peut être condamné à la relégation. Des talents nous en avons, des idées nous en avons aussi, ainsi que des entreprises performantes. Elles sont d'ailleurs parfois des leaders mondiaux. Mais il nous en faut davantage. Il faut que les entreprises se développent, grandissent, parce que c'est la condition pour avoir plus d'emplois. Il faut que nous aidions la création et le développement de l'activité économique. C'est cela la patte des socialistes. Mais cela ne doit pas se faire n'importe comment, comme l'a voulu Charles Michel. Il faut que tout le monde puisse y trouver son compte et que la collectivité et le plus grand nombre ne soient pas sacrifiés pour quelques-uns. C'est pourquoi nous voulons que la concertation sociale soit remise sur les rails. La concertation sociale, ce n'est pas la compromission. Bien au contraire, c'est le ciment d'une société plus juste, plus solidaire, qui fait que les travailleurs sont respectés dans leur dignité et qui fait que les interlocuteurs sociaux cherchent des solutions et évitent que les plus forts, ou ceux qui se croient tels, n'imposent leur point de vue aux autres. La Wallonie de demain, elle passe aussi par une refonte de l'aménagement du territoire. Alphonse Allais disait « Il faudrait construire les villes à la campagne, l'air y est plus sain ». On se demande parfois si certains n'ont pas pris ça au pied de la lettre. Je vais y arriver. Cette nouvelle politique d'aménagement du territoire doit créer de l'activité économique qui est de moins en moins polluante, à proximité des zones d'habitat et dans le même temps doit porter sur une rénovation énergique de l'habitat. Avec une obligation de performance énergétique, qu'il s'agisse d'aménager, voire de reconstruire des bâtiments anciens, publics ou privés, ou d'en construire de nouveaux, avec une attention toute particulière sur le logement social, qui est un droit fondamental pour l'ensemble de notre population. Jour après jour, afin d'offrir un avenir meilleur que le nôtre à nos enfants et leurs enfants après eux. C'est aussi cela, l'importance de concilier justice sociale et justice environnementale. Il n'y aura pas pour les socialistes d'oublier du climat, car fin du monde et fin du mois sont les deux faces d'une même pièce. Le bilan des socialistes est jalonné de conquêtes en faveur des travailleurs et de la conciliation vie privée, vie professionnelle. Au lendemain des élections, grâce à notre vitalité partagée, nous nous attacherons à la diminution collective du temps de travail afin de vivre mieux. Camarades, le 1er mai, on en a vécu un certain nombre. Ils s'enchaînent, mais ils ne se ressemblent pas. Les nombres ne disent pas le plaisir d'être ensemble. Leurs équations moribondes ne témoignent pas de notre persévérance. D'ailleurs, les représentants du tout à l'individualisme et du chacun pour soi semblent avoir eu quelques difficultés à se compter. Au Parlement wallon, après des mois de mobilisation, de dénonciation et d'action, c'est dans leur rang qu'on a manqué de souffle. Alors que les mouvements sociaux redoublaient de vigueur, portés par la nécessité de faire société, l'échec de leur réforme APE démontre qu'ils sont vacillés, ils doutent là où nous, socialistes, nous savons vers quelle société nous voulons tendre. Nous sommes légion à vouloir changer et à vouloir faire en sorte que le monde change de base. Nous appelons chacune et chacun d'entre vous, d'entre nous, à jeter toutes vos forces et toutes nos forces dans la bataille. Camarades, les 1er mai s'enchaînent et ne se ressemblent pas. L'année prochaine, grâce à vous, nous leur montrerons
Nous leur montrerons que nous sommes la seule alternative et que la seule alternative, c'était nous. Nous sommes en résistance contre les solidarités élaborées au siècle passé. Nous sommes prêts à en découdre car c'est notre avenir qui est en jeu. Nous sommes mobilisés et en ordre de marche pour gagner partout. Jusqu'au dimanche 26 mai, vous avez la possibilité de faire entendre qu'un autre monde est possible. Nous sommes en route vers la victoire. C'est collectivement que nous gagnerons. Nous avons la mission de convaincre les citoyennes et les citoyens qui hésitent, car nous sommes les seuls à même de défendre leur dignité et leur intérêt. C'est ensemble que nous écrirons une nouvelle page de l'histoire wallonne. Une histoire qui commence par cette intime conviction qu'il n'y a ni tribun, ni sauveur suprême, et que nous sommes plus que la somme de nos individualités. Nous avons la conscience aiguë que chacun d'entre nous apporte à l'ensemble. Nous allons gagner, car c'est notre projet. La solidarité est là. Elle nous précède, mes chers camarades. La prospérité, c'est nous. La reconstruction, c'est nous. La protection, c'est nous. L'alternative, c'est nous. C'est pour ça que nous allons gagner. Avec vous, ensemble, camarades, demain, la victoire est à nos portes.